Nous nous posons la question à savoir pourquoi est-ce que Francis Ngannou, après son combat contre Tyson Fury, son arrivée au Cameroun, il n'a pas reçu un accueil chaleureux, un accueil à sa juste valeur. Nous nous posons beaucoup, les politiciens se posent même cette question-là, ça parle un peu partout. Alors les amis, comme nous ne sommes que des commentateurs, on dit ce qu'on voit, ce qu'on pense, on va écouter ce que le politique dit, l'analyste dit. En temps normal, nous nous attendions à aller accueillir Ngannou, comme cela se doit, avec des tambours, avec des tam-tams, avec des sirènes. Mais le fait que Ngannou soit rentré à la plante des, sur la pointe des pieds, est-ce que ça ne vous cause pas un petit souci? Bon, en tant que personne normale, ça me cause beaucoup de soucis, mais en tant que personne anormale, ça ne me cause aucun souci, parce que j'ai très peu lu la personnalité de Ngannou. Ngannou est costaud dans la tête. Il est bien plus costaud que votre ministre des Sports. Il fait partie de ces Camerounais, je fais partie de cette lignée de Camerounais qui estiment que le Cameroun n'est pas la propriété du gouvernement et des autres. Ngannou a réussi par ses efforts personnels. Ce n'est pas à lui d'aller supplier aujourd'hui la reconnaissance. Ngannou se sent Camerounais que les ministres des Sports et autres le veulent. Non, il n'est plus Camerounais que. Ngannou est plus Camerounais que moi, les combis. Ah bon? Oui. Des faits d'armes le monde. Ngannou est plus. Donc moi aussi, je ne le savais pas. Non, Camerounais. Non. Ngannou est plus Camerounais que moi, les combis. Donc Ngannou s'en fout que l'équipe de moi, les combis et autres veuille au moins récupérer. Ouais. Pour au moins se donner bonne figure. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour Ngannou, ni pour aucun boxeur. Mais ils sont ministres des Sports et autres. Qu'ils récupèrent au moins. C'était à eux, s'ils avaient de la jugeote, d'entrer dans l'équipe de Ngannou et faire de la récupération politicienne. Avoir le programme. Ça aussi, ils en ont été incapables. Ngannou n'a pas de problème. Vous voyez, c'est pas maintenant. Parce qu'en fait, pour réciter l'histoire de Ngannou, c'est un peu comme un enfant qui a été renié par le papa à la naissance. Qui réussit, qui dit aux gens que vous êtes son père, et vous continuez à faire le malin. Alors que vous n'êtes rien, vous avez échoué votre vie, vous attendez tout de lui. Voilà l'image. Et c'est regrettable. Je ne sais pas à quoi s'occupe le MINSEP là-bas. C'est-à-dire seulement les tripatouillages ici et ça, les élections. Quelqu'un est devenu ce que Ngannou est devenu, monsieur le MINSEP. Tu es très. Bon, tu as beaucoup de diplômes. Tu ne vois pas ce que tu peux faire de l'image de Ngannou. Il y a des gens autour de lui qui aiment souvent revendiquer qui sont enseignants d'université. Il y a un très grand détail. Comme ça. Il rappelait à un journaliste on ne parle pas comme ça à un enseignant d'université. Tu fais quoi là-bas? Vous ne foutez rien. Bon, mais on est quand même habitué à ce que vous ne foutiez rien. Mais c'est grave quand même. Les gens veulent acheter même les Ngannou. C'est-à-dire que les pays voisins voudraient qu'on dise que Ngannou est par exemple Congolais, qu'il est Guinéen, Ivoirien et tout le reste. Vous êtes là. Mais si c'est les manigances, qu'il y a l'argent, il y a ceci, il y a les fédérations qui ne fonctionnent pas. L'argent. Vous êtes là. Non, ce n'est même pas une affaire d'argent. Donc moi je suis d'accord avec l'attitude de Ngannou. Parce qu'en même temps, il y a trop de politiques qui se mêlent de beaucoup de choses. Remarquez que le langage de Ngannou ne se mêle pas de vos questions politiques. Il ne se prononce pas. Il ne dit pas, Ngannou est très sage. Au-delà de la force physique, je vous le disais hier, Ngannou a une force mentale extraordinaire. Les amis, moi là je ne donne que mon ressenti, mon petit point de vue. Mais voilà les politiciens, les analystes, c'est eux qui disent. Alors, ce que moi je vais dire, c'est que peut-être, je dis peut-être entre guillemets, Ngannou, Francis, a vu comment les dévanciers, en fait, il a vu le parcours des dévanciers, il a vu le chemin que les dévanciers ont pris, et que aujourd'hui ça les cale au cou, et que lui, il a dit non, je reste sur mon compte, je me focalise sur moi, que vous m'approchez, que vous ne m'approchez pas, je suis moi tranquille. Déjà, Ngannou est quelqu'un qui n'aime pas de protocole, Ngannou est quelqu'un qui aime être libre, Ngannou est celui-là quand il arrive au pays, lui il veut aller manger son beignet haricot, s'asseoir comme ça dans la cuisine, la matin, brûle son maïs, il mange, voilà le Francis Ngannou. Alors si peut-être des gens veulent l'amener, veulent lui diriger dans un coin qui n'est pas, qu'il ne veut pas. C'est normal qu'il dise que je préfère être comme ça. Et ça ne lui enlève pas le fait qu'il aime son pays, parce que nous avons vu c'est que le monde entier, que Ngannou a réuni le monde entier, c'est-à-dire le monde entier dans sa globalité. Alors les amis, pour moi, Ngannou n'est pas bête. Pour moi, Ngannou est sage. Pour moi, Ngannou sait ce qu'il fait. S'il est arrivé au Cameroun, bon tiens, sans protocole, c'est parce que lui, vous pensez que peut-être il n'a pas eu des appels, des dirigeants, etc. Non, il a eu. Peut-être les accords n'ont pas marché. Peut-être. Les amis, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous pensez. Et on se retrouve très certainement. Ciao.